parce que j'avais le mandat de vous faire un petit mot de bienvenue. Puis, je voulais me présenter d'abord, mais je pense que je connais tout le monde, en fait. Mais on n'est pas sûr que vous autres, vous vous connaissez toutes entre vous. Donc, la première chose là, que je voulais vous proposer, ça serait qu'on fasse un peu le tour là, pour se présenter chacun, parce que c'est notre première rencontre aujourd'hui du nouveau service Vie active et animation du milieu, qu'on a appelé VAM. Donc, je vais y aller peut-être avec, on va y aller ici à ma gauche, un nouvel employé que je suis sûre que pas tout le monde connaît. Benoît Lafleur, j'ai un double mandat à la ville depuis peu. D'abord, je travaille pour l'équipe de spectacle, donc j'aide Jérémy, Mario et Francis d'organiser les choses. Je travaille aussi comme chargé de projet dans le développement durable pour la ville de la Sarre. Donc ensuite, derrière, Sophie, oui. Super. Oui, c'est ça, parce que ça dérange un peu que vous parliez en arrière. C'est commencé. Donc, on a Benoît, Sophie, Francis qui se sont présentés. Janie? Moi, c'est Janie. Dans le fond, je propose à l'accueil à la Maison de la Culture et adjointe à la diffusion. Donc, adjointe à la diffusion, travaille avec moi pour les spectacles. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça mange en hiver, de la diffusion, c'est des spectacles. Joanne? Allô? Je suis l'équipe préposée à l'accueil. De la Maison de la Culture. Et de la Future Hôtel de Ville. Oui, bien oui, vous avez une nouvelle, je n'étais même pas au courant, c'est super. Il y a une nouvelle brigade d'accueil de l'Hôtel de Ville là, qui va être mise en place dans les prochaines semaines, vous allez en entendre parler. Guylaine, on va vous en reparler. Okay. Moi, c'est Guylaine, je travaille à la biblio, préposée à l'accueil. Francine? Francine, préposée à la bibliothèque, à l'accueil. Noéline? Noéline, je suis la technicienne à la bibliothèque qui s'en va bientôt. Oui, bientôt à la retraite. Oui, quand même, depuis 35 ans. On a Yves. Oui, Yves, à l'Arena. Oui. Travaille à l'Arena. Salut Yves. François, pareil. En arrière, peut-être, Jérémy? Salut, moi c'est Jérémy. Ton titre? Jérémy Royer. Superviseur technique au spectacle pour la ville de la Sarre, en Abitibi-Ouest, au Québec, au Canada, Amérique du Nord. Cassie? On a Mario, lui aussi depuis 35 ans, presque. Jérémy. Cassie était très modeste et aussi régisseuse vidéo présentement. OK. On a Véronique. Salut. Chargée de projet. Donc, une nouvelle membre de notre équipe de VAM. Donc, je voulais vous dire bienvenue à tout le monde. Fabien va avoir la chance de se présenter un peu après. Donc, là, je prends la place au début pour vous dire bienvenue. Aussi, dans le fond, je voulais vous dire que c'est filmé ce soir pour ceux qui ne peuvent pas être là. Puis, on va vous envoyer aussi le... Ah! On va vous envoyer le... Surprise! On va vous envoyer l'enregistrement. Et puis, on veut vous dire déjà, là, avant que ça se termine, que la semaine prochaine, jeudi prochain, de 11h à midi, on va être ici pour répondre à vos questions. S'il y a des choses qu'on n'a pas répondues, on va se mettre disponible pour pouvoir y répondre jeudi prochain, de 11h à midi, ici même. Puis aussi, l'autre chose que je voulais vous dire, oui, c'est ça, c'est filmé. Donc, on va avoir une rencontre là, où on va pouvoir vous parler du nouveau service. On va faire une petite activité brise-glace en premier lieu aussi. Puis, après la rencontre, là, on va avoir une occasion de pouvoir rester ici, prendre un verre, discuter ensemble pour ceux qui le désirent. Donc, voilà pour mon première introduction. J'aime bien ça. Dans le fond, on va faire une activité brise-glace, puis on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire là, comme activité, puis on s'est questionné. Moi, en ce moment, là, je suis en train de travailler sur une programmation estivale.
j'allais dire une programmation culturelle estivale, mais non, c'est une programmation estivale. Donc, il va y avoir des activités de toutes sortes. On est en train de travailler là-dessus. Une fête nationale, le rodéo, Festival équestre, ça a déjà été annoncé, mais il y a beaucoup de spectacles qui vont avoir lieu au Pays des pick-up, probablement retour des Jeux sous les étoiles, mais aussi beaucoup d'activités. On va avoir des personnes là, qui vont rentrer, des étudiants, pour venir nous prêter main forte là, pour l'organisation de tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, là, ce que je veux vous présenter, c'est qu'on va avoir un nouveau festival à la Sarre que je suis en train, avec l'équipe, là, de développer. Puis on aimerait ça avoir un peu l'avis puis l'aide des employés de la Ville de la Sarre pour nous aider à trouver un nom à ce festival-là. Ça va se passer du 9 au 14 août. L'occasion, avant que les étudiants partent, dans le fond, de pouvoir célébrer avec eux avant le retour aux études. Donc, on va avoir un grand spectacle à la rentrée, mais on va avoir aussi toutes sortes d'activités dans les différents parcs, des différents quartiers de la ville. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je veux vous ouvrir la porte, ceux qui sont intéressés à proposer des idées, à prendre en charge des activités ou autres, là, juste à venir me voir, là, puis ça va me faire plaisir. Vous allez avoir plus de détails au cours des prochaines semaines. François? Donc, c'est ça. Donc, je vais passer la parole à Cassiopée qui va venir animer une activité de... ça donne juste bien François, il arrive pour prendre le relais. Hey, hein? On est dessus. Fait que là, ce sera pas long, Fabien. Là, tu vas pouvoir... tu peux se dire salut. Je lui laisse de la place. Après ça, j'y laisse tout. Donc, on va faire une petite activité que Cassiopée va... Non? Ben oui. Ah oui, c'est moi qui ai demandé ça, j'ai pas le choix, il faut que je parle dedans. Fait que, dans le fond, je vais vous faire une petite activité parce qu'on veut trouver un nom à notre festival. On ne veut pas que ça s'appelle le Festival La Sarre. Puis pour ça, on va faire l'activité des idées sauvages. Fait que tu peux switcher de diapo, Véronique. Fait que dans le fond, le but, c'est j'ai choisi 4 animaux avec mes amis hier. Et puis, j'ai choisi le raton laveur, Rafiki, qui est un babouin, mais je voulais mettre la référence au roi lion, c'était bien important. Un paon et puis une panthère noire. Fait que là, l'objectif, c'est que vous me donniez des caractéristiques de ces 4 animaux-là, comme ça vous vient. Mettons, je dirais la panthère est noire, non, rapide, sensuelle. Fait que, agile, élégante. Rapide, on l'a déjà écrit. Fougueuse? Oui. Fougueuse. Discrète. Et douce. Son pelage est doux. Parfait. Est douce. Féline. On voit que la panthère vous a inspiré. Hein? Il en manque un. Chasseuse. Fait que on y va avec un autre animal. Le paon? Orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Ah oui. Fier comme un paon. Fier. Il est beau. La beauté. Coloré, beauté. Territorial. Il est prudent. Il est prudent. Territorial. Il est plumeux? Plumé? Non, je pense pas que ça marche. On a fait le tour. Il est surprenant. On peut l'ajouter peut-être à côté du dernier. Moi, je dirais quasiment unique. Unique. Parfait, on va y aller avec le babouin. Vas-y. Une phase de bip. Il est quoi? Enjoué. Mais il est familial aussi. Familial. Tu sais, là, il y a un clan, là. Oui. Moi, je vis en clan. Zen. Oui, il est drôle. Zen, rigolo, adaptatif.
Merci, Fabien. Adaptatif. On a vu tout le jugement dans ma voix. Hein, je m'excuse. Faut pas que je juge les caractéristiques. Ingénieux. Intelligent. Puis il s'adapte facilement. L'adaptation. Oh, il est là. Adaptatif. Mon Dieu. Super. Raton laveur. Minutieux. Il a des petites mains. C'est un voleur. Oui, Il est rusé. c'est un schnappant. Un schnappant. Il est brun? Propre. Oh, mais oui, un raton laveur. Gourmand, voleur. Fouineur, ratoureux. Curieux, discret. Chapeau. Super. Fait que là, je vous laisse. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Je vous laisse 30 secondes pour juste lire les mots, pour les avoir un peu en tête. Parfait. Donc, raton laveur, minutieux, rusé, propre, voleur, gourmand, ratoureux, discret, curieux, fouineur. Babouin, face de enjoué, familial, drôle, rigolo, zen, adaptatif, ingénieux, intelligent. Le pan est orgueilleux, fier, coloré, beauté, feuillu, plumé, prudent. Il est plumé comme on y arrache les plumes ou plumé? Il y a beaucoup de plumes. Oui, OK. Territorial, surprenant, unique. La panthère noire est rapide, sensuelle, agile, élégante, fougueuse, discrète, féline, douce et chasseuse. Maintenant, on peut switcher de diapo. L'objectif, c'est de s'inspirer avec les caractéristiques qu'on a données pour trouver un nom à notre festival. Fait que, tu sais, exemple, si on dit un tigre est rapide, ça serait le Rapide Festival. Fait que là, j'ai besoin encore de vos idées. Tu peux aller à la prochaine diapo ou dans celle-là pour écrire des idées, là, Véronique, comme tu veux. Fait que, mettons, si on a enjoué, zen, rapide, le Fougueux Festival. Ouais. Pas du tout. La sœur en fougue. La sœur en gougoune. La sœur face de... Ouais, non. On veut être accueillant. Le beau festival. Le festival sensuel de la sœur. J'imagine déjà la bande-annonce du festival. Le festizen. Le festizen? Super! Le festizen. Mais enlève le festival social, c'est comme une joke, là. Ah, mais c'est pas grave, on le garde. On n'est pas là pour décider du titre aujourd'hui, là. On veut générer des idées. C'est ça. Coloré, ça n'a pas avec ça. Colorer, le color... C'est pas les animaux, c'est les caractéristiques qui sont importantes. Jérémy, allez, là, donne-nous des idées de nom de festival. Hey, je t'ai déjà connu plus original que ça. Le festival de la tarte à citrouille. On va l'écrire puis on va marquer sponsorisé par Mario Royer. Moi, j'ai une question. Oui? J'ai une question. Mettons, là, pourquoi
C'était juste pour donner une piste, pour des idées. T'as-tu d'autres? Parce que des fois, je me dis, on pourrait peut-être fonctionner en disant, en donnant des termes qui pourraient définir le festival, puis peut-être qu'avec ces termes-là, on serait capable d'arriver à quelque chose. Donne-nous des termes, si tu veux nous... Mais c'est pas le terme de notre festival. Non, encore. OK? pas du tout. On est dans... Mettons que moi, je me pars à un restaurant, je sais pas ce que je fais comme bouffe dedans, puis je veux trouver un nom à mon restaurant. C'est ça. C'est une OK. coopération complètement. Faut que ça fonctionne un peu à l'envers. Exact. C'est pas grave, c'est juste pour nous. Festival du sushi. Le festival du sushi. Mais c'était... Ta question, François, c'est que tu veux savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le festival? Mettons exemple qu'on fait un festival qui est axé sur l'impro, ben là, on va sortir des noms qui ont... Ça va être un festival pour notre secteur là, de vie active et animation du milieu. Donc, il va y avoir des tournois sportifs, il va y avoir de l'animation de ruelle, des spectacles, des heures du compte dans les parcs, de la création en direct. Les activités sont encore à définir. Puis, si vous avez envie d'en sortir, ça va être le thème. Si vous avez des idées, sont les bienvenus. La thématique que tu as là, je trouve que c'est un condensé de ce qu'on fait dans l'année, fait que ça pourrait être ça, genre le condensé, ou quelque chose qui tu sais, le concentré de poulet, mettons. On a une piste, là, dans le fond, on montre ce qu'on fait à l'année longue, mais concentré dans un petit festival, mettons. C'est ça? Ouais. Tu sais, on a un thème, là. Vas-y, Jérémy. Le quoi? Le Beauvril Fest. Noéline? Je suis en train de penser à quelque chose. Pour le public? Non. Ben, on le sait pas. OK, on ne choisira pas de nom. On va pas prendre de décision aujourd'hui. C'est un activité brise-glace, puis c'est juste pour nous faire dire des noms, trouver des caractéristiques, nous faire sortir des mots drôles. Moi, j'irais avec, en tout cas, le mot voyage, le mot rêve, tu sais, là, je m'en irais plus là-dedans parce que, en tout cas, moi, ça serait Voyage, rêve, on peut le noter. voyage, pas voyage, voyage. Tu sais, là, je sais pas, le festival des... La fin de l'été. Le Lassar Chaud. Oui. Ouais. C'est au mois d'août. Ouais. C-H-A-U-D. Oh, chaud! On espère qu'il va faire chaud. Ouais. C-H-A-U-D. Oui. Ça, Sophie, elle va l'aimer. Bon, C'est quand même toi qui as sorti le festival sans suite. Oui, mais c'est... M'excuse de t'avoir associé chaud. si jamais... Jérémy, reviens là. Regarde-moi. Ouvre grand tes oreilles. Ferme ta bouche. Prends ta position d'écoute. Non, mais sans blague, si vous avez des idées qui vous viennent, parce que là, on a dit plein de trucs, vous pouvez nous les écrire. À moi, à Véronique, Marie-Luce, n'importe qui. Ça peut être sur le groupe aussi Facebook, par courriel. Salut, Marc! En fait, le courriel qui peut être envoyé à tous les employés. Oui, Pour vous aider à trouver. oui, c'est ça. Il y a un courriel. Ben, Marie-Luce, tu l'avais-tu dit, ça, on ferait l'appel après pour avoir un nom de festival? Puis... Tu l'as montré, les employés. C'est ça. Fait que là, c'était une première étape pour se donner des idées, des pistes. Puis ça va être envoyé à tous les employés de la ville. Là. Fait qu'on va aller chercher plein d'idées comme ça. Puis peut-être que vous serez interpellés par la suite pour prendre une décision. Mais c'était juste pour casser la glace. Fait qu'il n'y avait pas de pression à trouver un nom de festival aujourd'hui. Là. Fait que je serais prête à laisser la parole à Fabien. Il y a une petite fille de... Est-ce que tu espérais mieux de nous? Je suis très satisfaite. Toutes les feuilles sont remplies. Vous avez répondu à toutes mes attentes. Vous êtes fantastique. C'est fantastique festival. Il y a une petite fille dans les bois de... J'espère assez comment elle appellera pas. C'est un noise. Ça va se régler, mais qu'on est ici. Le petit biz serait tentant, c'est normal. Donc, bonsoir. Enfin, je peux prendre la parole après la relever mes deux collègues. Merci de l'introduction. Fait que, bienvenue à toutes et à tous. Là. Donc, aujourd'hui, on l'appelait la cérémonie de lancement du VAM. Là. Donc, c'était l'occasion ensemble de festoyer.
Je pense que l'animation avec les animaux, c'était une bonne façon de créer un peu d'engouement. Fait que moi, après ça, là, je vais commencer avec un petit speech là, sur un peu là, les valeurs qu'on a dans le nouveau département. Puis je vais vous expliquer brièvement là, un peu de mon parcours, puis je vous laisserai l'occasion de me poser des questions. Il y a certains d'entre vous que je ne connais pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller discuter là, depuis mon arrivée. J'ai été lancé dans l'action dès le mois de novembre, là, fait que je vais pouvoir préciser un peu mes mandats. Puis je nous éclaircirai là, ensemble là, sur la mission, vision, puis les éléments qui vont nous mener ensemble là, à atteindre notre objectif qui est le phare sur la photo. Fait que vous allez voir que je suis quelqu'un qui est très métaphorique, là, donc dans la présentation, il va y avoir beaucoup d'images, puis c'est les images qu'on va travailler là, ensemble pour former l'équipe. Fait qu'on peut débuter la présentation. Véronique, s'il te plaît. Ouais. Fait que nouvelle direction, bien, je voulais faire un jeu de mots également pour les gens qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, les cas qui regarderont la présentation, ça s'adressera également à eux. Donc, pour la suite, pour faire un petit descriptif rapide, moi, je suis originaire d'ici, là, donc j'ai grandi en Abitibi-Ouest, à La Sarre précisément, puis j'ai quitté la région pour poursuivre mes études au Saguenay-Lac-Saint-Jean en environnement, développement durable, puis une spécialisation en éco-conseil. Donc, tout ce qui est du conseil en entreprise pour le développement durable. J'ai décidé de revenir ici dû à des questionnements là, avec la pandémie. J'avais envie de retrouver un peu ma terre natale. Ça faisait longtemps que j'étais parti, retrouver un peu ma famille. Fait que je suis de retour depuis le mois de novembre déjà. On m'avait confié jadis, on dirait que ça fait des mois et des mois, mais la planification stratégique de la ville de La Sarre. Puis tranquillement, de fil en aiguille, on m'a transmis le poste de directeur du nouveau département. Donc j'ai accepté il y a de ça bientôt un mois et je ne le regrette pas du tout. Puis je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui là, pour vous présenter là, vers où on va aller tous ensemble. Est-ce que vous avez des questions, des pistes de discussion que vous voulez qu'on ait? Ou sinon, je suis toujours ouvert à en discuter avec vous. Là, donc, je ne voulais pas vous présenter mon CV de long et en large. Ça aurait été long en dormant, puis ça aurait tué l'activité d'animation. Si jamais il y a des questions qui vous viennent, ma porte est ouverte, puis on aura l'occasion d'échanger ensemble là, pour faire plus ample connaissance. On va pouvoir continuer avec la mission. Donc, la mission du VAM, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a une attention, là, vous allez participer. Vous allez pouvoir partager parce que la mission nous appartient à tous ici. Donc, je voulais débuter en disant que la mission du département est de concevoir et d'offrir des expériences dans les domaines. Puis c'est là que je voulais vous laisser la parole, puisque notre secteur, il touche beaucoup de domaines. Et je voulais qu'on prenne le temps de les recenser ensemble pour qu'on voit dans tout ce qu'on investit. Puis si vous voulez en proposer, il y en a plusieurs. Littérature. Est-ce qu'il y en a d'autres? Animation. Côté scolaire, la LEM. Non, je dirais plus l'animation scolaire. Dans le domaine de l'éducation. Hein? De l'éducation. Oui, de l'éducation aussi. Les arts. Ben, oui. Est-ce qu'on peut en décortiquer d'autres encore? Je crois que par vos postes aussi, ça les indique. La musique, le théâtre. Le sport. Parc et espace vert. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on oublie? Plein air. Patrimoine. Tourisme. Ça en fait beaucoup. Oui. Vous voyez que notre mission est très large, donc on va avoir à l'établir ensemble pour qu'on puisse joindre nos forces, pour qu'on puisse avancer là, vers toujours nos cibles qu'on va définir là, au fur et à mesure. Sachez que c'est un chantier qu'on ouvre tout ensemble qui va durer quelques mois et même quelques années. Là. On construit une culture sur plusieurs années. Donc au début, on commence en célébrant, puis on continuera en célébrant aussi là, ensemble, là, qu'on arrivera à certains jalons. Donc, voilà pour la suite. Je vous indiquais un peu en bas, c'est flou quelque peu, mais quand on définit une mission, il y a 5 questions principales là, qu'on cherche à établir. Donc, on va continuer de le construire ensemble là, après la rencontre d'aujourd'hui. C'est les questions qui figurent en bas, là, ou les cercles. Là, pourquoi nous sommes ici? Quoi? Comment? Qui? Et finalement, le dernier, combien? Fait que cette partie-là nous indique là, comment on va pouvoir s'évaluer sur notre mission au fur et à mesure. Sachez que la mission, elle reste donc dans le temps. Ça sera notre raison d'être. Puis par la suite, notre vision, ça sera le pourquoi on veut être reconnu au niveau de nos citoyens.
Je vous ai mis des petites images à côté. Véronique, si tu veux continuer avec l'objectif. Donc, pour l'objectif ici, c'est ce qui nous unit. Donc, en fait, je vais vous la lire textuellement. L'objectif de nos initiatives vise à répondre aux besoins des citoyens de la ville de La Sarre. Nous valorisons la vie active, diversifiée et un milieu animé par une offre alliant qualité et quantité. Fait que tout ce que vous nommiez tout à l'heure, vous voyez que c'est encore très général, mais nous sommes un département qui englobe beaucoup d'éléments. C'est là que notre planification stratégique, que je vous montrerai tout à l'heure, qui sera un peu notre champ d'action, vous verrez qu'il touche la partie de qualité et quantité. C'est des dilemmes souvent qui nous réduisent et qui nous empêchent d'aller vers l'action. Donc, on va le travailler ensemble pour offrir les deux à nos citoyens et correspondre à leurs besoins. Et si tu veux revenir, juste à cliquer à côté de la sphère, puis aller vers la ville de La Sarre. Donc, la ville de La Sarre, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de métaphores et d'images, en voilà quelques-unes. Donc, la ville de La Sarre, c'est notre équipage. Donc, on est sous la ville de La Sarre, on représente un des moyens pour réussir la mission de la ville. Puis, vous verrez que notre mission est très près de celle de la ville de La Sarre, là, qui est d'offrir des services à la population. On est un des départements qui est le plus près de la population. Donc, de pourquoi on est un membre de l'équipage. Donc, on va tous vers le même objectif. Si tu veux cliquer sur les images, là, tu vas pouvoir les agrandir. Vous voyez, vous voyez que cette image-là parle d'elle-même. Là. Donc, au niveau de pagayer tous ensemble, c'est le sens que je vous donnais tout à l'heure. Puis, si tu veux revenir ensuite pour la deuxième. La deuxième image, c'est une des images que vous verrez beaucoup dans les prochains mois. On travaillera tout ensemble. Ça nous indique où on veut mener le bateau. Donc, parfois, il y a des ancres sur des bateaux. Les ancres nous empêchent d'avancer. Puis, on a des vents qui nous propulsent plus loin. Donc, c'est ça qu'on va construire ensemble. Identifier les ancres, puis nous construire aussi sur nos leviers qui vont nous amener plus loin. Puis, cette image-là aussi, il y a le fameux phare que je vous parlais, qui est la vision qu'on veut atteindre. Puis, cette image-là, vous allez vous en souvenir, c'est certain. Je vais vous l'envoyer avec la présentation, puis on va travailler ensemble pour la suite. Tu peux cliquer pour revenir, s'il te plaît. Puis, on va continuer. Tu peux aller sur la flèche qui clignote. Oui. Donc, la vision, j'ai essayé de le rendre ça le plus familier possible, qu'on s'adresse à des familles en majorité du temps. Puis j'ai essayé de joindre nos départements sous deux appellations qui nous distinguent a priori, mais qui nous unissent. Donc, vous voyez, être la scène de création et l'amphithéâtre de l'action pour la vie active et de l'animation du milieu pour les familles de la ville de La Sarre. Je m'amusais avec deux endroits qui nous distinguent, là, avec l'Aréna et la Maison de la Culture. Donc, à partir de cette vision-ci, on est maintenant unis pour le même objectif, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, de répondre aux besoins des citoyens de la ville de La Sarre. Fait que la vision ici, c'est le pourquoi nous sommes reconnus, en fait, quand on va travailler dans les prochaines années. Notre planification stratégique va nous servir avec la population de pouvoir effectuer des sondages. Puis c'est ce qu'on souhaite atteindre. Fait qu'être reconnu pour ce qu'on offre aux citoyens. Jusque-là, ça répond toujours à ce qu'on définissait tantôt, là, les nombreux départements qui nous unissent, qu'on va intégrer dans la mission. Que voilà pour notre vision. Est-ce que ça l'évoque en vous, la vie active et animation du milieu? Oui, bien, j'aime ça. Je trouve que ça, être la scène de création, l'amphithéâtre, c'est comme on est des chefs de file, on est des, tu sais, ça démontre notre expertise. On parlait tout à l'heure du territoire. C'est des images qui sont fortes sur le paysage de la ville de La Sarre. L'Aréna, on la connaît. La Maison de la Culture, on la connaît beaucoup. Les citoyens, ils se sentent interpellés. Donc, de pourquoi c'est important qu'ils se retrouvent dans notre vision. Nous pouvons poursuivre, s'il te plaît, Véronique. Allons vers la planification stratégique. Donc, je ne vous ai pas mis toute la planification stratégique. C'est une présentation qui a été faite au mois de janvier. Ça a pris près de 3 heures avec les élus. Donc, aujourd'hui, je voulais vous économiser du temps. Sachez que j'ai une grande, j'accorde une grande importance à la transparence. Là. Donc, tous les documents, c'est possible de les retrouver. Fait que si jamais vous avez des questions, les documents sont disponibles. Puis, ils seront disponibles sur notre nouveau site web sous
le volet planification stratégique. En attendant, vous y aurez accès. Ici, c'est les grandes orientations de la planification stratégique. Vous voyez, j'ai accolé les étoiles qui sont les secteurs où on a le plus d'action dans notre département. La première est la vision de la ville où on a le plus à travailler. Donc, une ville dynamique qui bouge. Ça touche directement au nom de notre secteur, puis notre fameux VAM. Donc, c'est dans cet endroit-là où on aura le plus d'actions à mener. Puis, il y a un secteur où on n'a pas du tout d'action pour les 5 prochaines années. C'est une ville où il fait bon faire affaire, qui est dans d'autres départements. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour planification stratégique? Qu'est-ce que tu entends par une ville inclusive? Tout ce qui touche à l'inclusion des familles, peu importe leur genre, leur diversité, leur ethnie, leur lieu d'origine, leur croyance. Donc, exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, pour clarifier brièvement, la planification stratégique, elle contient 52 actions sur 5 ans, donc environ une dizaine d'actions par année qui sont réparties dans l'ensemble des services de la ville. Donc, c'est projeté sur un 11 par 17 qui est déjà disponible et qui a été diffusé. Puis, si jamais vous avez des questions entre-temps, Marie-Luce, Véronique sont tous au courant, Cécile également de la planification. Vous pourrez vous adresser à eux et bien entendu, quand vous passez près de mon bureau, la porte est ouverte et on pourra répondre à vos questions. On peut poursuivre. Donc, l'organigramme maintenant. Organigramme, je me suis amusé à vous offrir ce qui est actuel, donc la photo des départements qu'on connaissait là, sous loisirs, culture. Donc, je voulais vous le présenter pour que vous sachiez où on en est, puisqu'actuellement, on est toujours dans cet organigramme. Donc, l'intention, c'est de se transformer. Là. Donc, je vous le présente aujourd'hui puisque les décisions n'ont pas été prises. L'objectif, c'est de le faire ensemble puis de naviguer, comme je vous disais tantôt, vers le phare. Là. Donc, je ne passerai pas trop de temps sur celle-ci. Je vais vous proposer plutôt la prochaine qui est la sphère juste à côté. Donc, la transformation ici, vous verrez, je voulais vous éclaircir quelque peu sur la direction qu'on voulait prendre. J'en ai parlé avec le conseil, avec la direction générale également. Fait que vous pouvez voir ici une nouvelle structure là, qui est plutôt centrique. Là. Donc, on enlève une hiérarchie qui était vraiment présente dans les secteurs, puis on va venir réduire beaucoup les prises de décision où ils vont être prises. Fait que de plus en plus, ils vont être pris vers la sphère que vous voyez là, en bleu qui englobe le cercle. Donc, c'est la partie où est-ce qu'on a le soutien à la technique et à la réalisation de la mission. Donc, tous les gens qui composent le service, qui sont au niveau du terrain, qui sont avec les citoyens, on va s'assurer de prendre les décisions le plus près possible du citoyen. C'est l'orientation qu'on souhaite prendre. Puis vous voyez tout de suite en haut tout ce qui est coordination et responsable de secteur, puis finalement la direction qui va être en plein centre et qui ne figure pas au sommet, là, donc qui est au centre, oui, de la prise de décision, mais également des actions. Donc l'objectif n'est pas d'avoir une direction qui reste assise, mais une direction qui est dans l'action, puis qui est également avec vous là, pour réfléchir le développement des services. Est-ce que vous avez des questions? C'est une première présentation, une première ébauche. Puis vous allez être consulté pour la suite également. Sachez qu'il va y avoir des changements qui vont être apportés. C'est inévitable dans une transformation. Là, on a à faire des concessions pour avancer. Donc, on va avoir à réfléchir ensemble pour la suite. Oui, François? Dans le fond, là, je voudrais être sûr de bien comprendre. On a eu une planification stratégique qui a été acceptée au Conseil. Donc, ça, c'est comme un document de travail. On se base là-dessus pour aligner nos projets. Donc, c'est ce document-là, en s'y référant, qui enlève des étapes un petit peu là, dans la prise de décision. Exact. C'est un guide qui oriente les décisions. Donc, pour le conseil, c'est une vision qu'il nous envoie pour nous dire, si vous voulez communiquer avec nous, voici notre vision. Donc, ensuite, on est en mesure d'établir un champ où on peut prendre des décisions ensemble puis s'orienter. Je pense que je réponds à ta question, François, là-dessus. C'était juste pour valider, c'est ce que j'en avais compris, mais des fois, de leur dire. Exact. L'objectif d'une planification stratégique, ce n'est pas de s'enfermer dans une prison avec des barreaux dorés. Là. L'objectif, c'est de continuer de regarder des opportunités tout au long. Fait qu'on ne veut pas s'enfermer pendant 5 ans, puis avoir des œillères, puis pas parler avec le citoyen. Là.
on veut continuer d'en recenser. Fait que si jamais vous entendez parler des projets, tout ça, c'est sûr qu'elle est malléable. L'objectif, c'est seulement de se donner des grandes orientations, puis vous verrez lors de votre prise de connaissance qui sont plutôt larges. Là. Il y a une possibilité de... C'est quand même, tu sais, ça laisse beaucoup de place, je trouve, à la créativité, parce que c'est bâti un petit peu comme un manifeste. Tu sais, c'est quasiment comme une vision, tu sais, une ville où il fait bon faire des affaires, une ville inclusive où tout le monde a sa place. Puis, tu sais, c'est quand même des pans assez larges, puis ça permet de nous enligner, dans le fond, pour nos projets. T'es prêt à être ambassadeur? Oui, Marius. Mais dans le fond aussi, juste pour rajouter, tu sais, que dans nos différents plans d'action, tu sais, on a un plan d'action village de lait, on a la politique familiale, tu sais, tout ça, ça va tout découler des mêmes. Fait que, tu sais, ça va faire du sens à un moment donné, ces objectifs-là vont devenir comme un peu acquis dans notre façon de travailler, puis, tu sais, ils vont répondre aux besoins de toutes nos planifications. Oui, Joanne. Bonne question. En fait, la partie de la planification stratégique, là, elle réside dans toutes les sphères que vous voyez ici. Là. Fait que la planification, c'est de passer à l'action. On veut arrêter de continuellement être en train de planifier. Maintenant, une fois que la vision est portée pour 5 ans, ce qu'on veut, c'est des actions. Fait que le festival qu'on a créé, qu'on vous a proposé tout à l'heure, c'est une des actions de la planification stratégique. Fait que là, ce qu'on veut, c'est de réfléchir avec vous, qu'on propose des idées. Ensuite, on met des ressources, que ce soit des moyens financiers, de la main-d'œuvre, puis on réalise nos actions. Fait que les attentes qu'on a, c'est littéralement ceux-là. C'est d'arriver à concevoir rapidement pour avoir un impact sur notre mission, notre vision, puis sur les cibles qu'on veut avoir. Les attentes également, ils vont se préciser en cours de route, là, comme on indiquait tout à l'heure. On peut poursuivre. Faut pas trop se stresser avec ça, je pense, ça veut dire. Faut pas trop se mettre de pression. Tu peux cliquer sur les changements qui vont être apportés, puis qu'il y en a déjà qui ont été faits. Fait qu'on va commencer par coordonnatrice technique. Coordonnateur, oui. Donc, on va avoir un nouveau collègue qui va se joindre à nous là, dans les prochaines semaines. Donc, je vous en faisais l'annonce également aujourd'hui. Là. Je l'ai rencontré ce matin. Il m'a réaffirmé son intention et on a signé les papiers. Monsieur Alexandre Tardy, que certains d'entre vous ont appris à connaître avec les années, là, il a quand même travaillé avec nous pendant près de 10 ans. Donc, il est encore avec nous aujourd'hui. Il est pompier, donc il est également lieutenant. Puis, il va se joindre à nous en tant que coordonnateur technique. Donc, je voulais vous indiquer son mandat par où il va commencer. Là. Donc, il entre avec nous le 25 avril. Son rôle, ça va être premièrement là, d'établir une priorisation qui va pouvoir regarder les travaux à faire cet été, qui sont à faire dans la vie active et animation du milieu. Donc, il n'y a pas d'association aux anciens départements. On continue la transformation vers le nouveau cercle que je vous indiquais. Donc, son rôle va débuter par la priorisation. Ensuite, il va aller directement sur le terrain avec vous. Fait que pourquoi la deuxième photo là, qui va débuter directement au mois de mai? Donc, il va aller prendre le pouls du terrain avec vous. Fait qu'il va vous rencontrer, il va discuter, puis il va vous présenter les grands projets de cette année. Il y en a certains qu'on a eu des subventions il y a quelques mois, là, dont le terrain de baseball, le terrain de pickleball. On a aussi là, la toiture de la Maison de la Culture. On a la teinture du Centre d'interprétation de la foresterie. Donc, tous ces projets-ci, ils vont tomber dans la cour d'Alexandre à son entrée en poste. Donc ensuite, c'est sûr que ça va être de tourner rapidement vers l'action. L'été arrive rapidement, puis les travaux ont toujours des devis à être envoyés. Je pense que vous connaissez très bien l'avancement des projets. Puis finalement, les constructions prévues là, en juin et juillet. Son mandat, pour les gens qui se posaient des questions, quoi qu'il va arriver, il va être rapidement avec vous. Ce ne sera pas un gestionnaire, il ne sera pas du côté administratif. Il va avoir un bureau qui va être mobile, donc il va se promener beaucoup là, entre les équipes. Je comprends bien, c'est comme, tu sais, on ne sera pas appelé à travailler avec lui. Lui, c'est le gars qui va comme réaliser les, tu sais, mettons, exemple, le terrain de baseball, le terrain de pickleball, ces affaires-là, c'est, nous autres, on va être appelés à l'utiliser ou à la limite de promouvoir ou organiser des choses dedans. Lui, il s'occupe de la partie comme physique de mettre ça sur pied.
Lui, il va s'occuper majoritairement de la planification, des entretiens, planification des travaux. Puis il va également rédiger les demandes de subventions nécessaires. Il va être la personne qui va discuter avec architectes, tous les partenaires qui habituellement traitaient avec d'autres personnes dans l'équipe. Mais l'objectif principal, c'était de sortir ces tâches-là des autres responsables pour nous libérer du temps pour concevoir des événements comme cet été. Donc, le festival du mois d'août est né de la libération de certaines tâches, des attributions également. Fait que pour l'ancien organigramme que vous voyez tout à l'heure, on avait des chefs d'équipe au niveau là, de la partie loisirs et sport. L'objectif, ce n'est pas de lui remettre le chef d'équipe. On ne veut pas non plus lui donner le rôle de contremaître. Ces deux postes-là, ils ont été, le premier du moins contremaître, pour l'instant, il a été enlevé. Donc, au dernier conseil, là, le conseil a décidé de complètement l'enlever de notre organigramme. Pour le deuxième poste de chef d'équipe, il est toujours laissé là, à notre employé là, Hugo Bellemare là, jusqu'à sa décision de revenir parmi nous. Donc, lui, il vient vraiment assurer un autre rôle. Donc, un rôle qu'on avait grandement besoin là, dans l'équipe pour la réalisation des projets. Il y a plusieurs projets qui stagnaient depuis longtemps, là. Je pense des dizaines d'années pour certains. Oui. Donc, si je comprends, parce que c'est beaucoup de nous autres, là, on va le dire, sur le terrain, là, quand même. C'est un poste qui se retrouverait comme entre ce que Jocelyn faisait en tant que contremaître et Cécile à peu près. C'est à peu près là. C'est une fusion également avec des tâches de Marie-Luce, puis des tâches d'Isabelle Damour. Oui, mais c'est juste pour avoir une idée où est-ce que Ouais. c'est cette fusion. Il va figurer exactement là. Fait que coordination des projets, il va être là. C'est ça que je voulais apporter, juste un petit point pour rajouter à ce que François disait. Nous, on va avoir à travailler avec quand on va organiser des événements, puis on va avoir des besoins un peu, soit matériels, ou même de main-d'œuvre, ou pas dans le fait, lui, il va nous aider dans la planification technique. Ben, c'est un petit peu mélangé dans le fond, parce que c'est dans le nouveau thinking qu'on a jumelé les départements. Fait que, tu sais, moi, quand tu as commencé à parler de ça, tu sais, mettons, de réaffecter un terrain de baseball, de construire un terrain de pickleball, tu sais, la misère à figurer, c'était comme dans le mandat acquis alentour de moi, mettons. Mais là, tu sais, dans le fond, j'avais comme pas. Puis, tu sais, on a le réflexe encore, tu sais, on dit encore, nous, on va pouvoir l'utiliser. Mais dans le fond, le nouveau nous englobe tout le monde. Puis C'est ça. Exact. Le pourquoi de son arrivée, c'est pour répondre exactement à tes questions. C'est qu'actuellement, où ça se retrouvait, c'était dans la cour des anciens directeurs de département. Donc là, si on veut avancer puis se transformer, il faut qu'on ait une personne qui n'est pas distinguée ni de l'un et de l'autre. Il est coordonnateur technique à la vie active. Donc, il est animation du milieu. Là, vous comprenez, j'aurais pu dire VAM et élever le point. Là. Mais, donc, exact. Il se plaît. C'est ça. Donc, c'est là qu'il va s'inclure. Puis, ça va demander justement un peu de conciliation là, à travers les mois pour bien ancrer son poste, là, pour être certain qu'il ne vienne pas enlever trop de responsabilités à chacun. Mais il est déjà au courant de tout ça. Là. On a eu des longues discussions. Puis, avant qu'il prenne son choix, lui, il était entrepreneur sur la construction. Là, donc, il était mobilisé à Sainte-Terre. Puis, finalement, il veut revenir. Là. Sachez qu'on a discuté des bonnes heures ensemble. Donc, voilà pour le poste. Si vous avez d'autres questions également, je vous parlais tantôt de la transparence des dossiers. Son poste vous sera envoyé avec l'ensemble là, des fonctions d'Alexandre à son entrée en poste. Pour le deuxième poste maintenant, notre collègue Véronique s'est joint à nous il y a de ça bientôt un mois. On regardait tout à l'heure sa date d'entrée, puis dans 5 jours, ça va faire un mois qu'elle est parmi nous. Donc, son poste officiel sera coordonnateur au projet, donc une coordonnatrice de projet. Je vous dirais qu'elle répond à un besoin similaire au coordonnateur technique. C'est que les projets étaient attribués à des directeurs, les directeurs étant aussi des responsables de secteur. Son objectif à Véronique, c'est d'être une agente de cohésion. Fait que pour que les projets avancent, elle va vous soutenir. Fait qu'à ce moment-là, quand il y a un projet qui va être mis de l'avant, elle va pouvoir là, répondre à vos questions, vous aiguiller sur les démarches administratives. Elle sera vraiment une personne qui va être là pour vous soutenir. Ça ne sera pas une responsable, ça va vraiment être une coordonnatrice. Fait que son premier rôle qu'on a défini à son arrivée, ça a été bien entendu de faire un inventaire de tous les nombreux projets. Là. Donc, Véronique, connaissant déjà le milieu de la ville de La Sarre, étant ici depuis bien plus longtemps que moi, là, on a eu des discussions ensemble sur le cadre de son poste. Puis, à l'heure actuelle, là, elle vous en parlera juste après, là, elle a commencé à travailler avec nous en gardant quelques charges des ressources humaines où elle travaillait juste avant. Puis, où elle s'en va, c'est sûr qu'elle est déjà dans l'action.
Puis dans les prochains mois, là, elle va tomber directement dans les projets. Puis par la suite, vous voyez les images qui figurent, c'est vraiment ce que je vous disais au niveau du soutien. Puis les fameux engrenages là, qu'on voit où elle va venir assurer là, la cohésion entre les départements. Véronique, si tu veux nous présenter un peu ce que tu as fait depuis ton arrivée, tu es avec nous. Ouais, c'est sûr que dans le fond, je donne toujours un coup de main à Jennifer Melançon, que vous savez, qui était déjà avec nous, qui a repris mon poste en ressources humaines, parce que moi, je prends un congé sans solde de ce poste-là jusqu'en janvier. J'avais envie de retrouver mes anciens amours, parce que moi, dans le fond, ceux qui le savent, là, je suis rentrée à la ville de la Sarre en 2009 comme agente de développement. Je m'occupais du projet Revitalisation La Sarre. C'est un déjà des mandats que j'ai sur mon bureau, parce que dans la planification stratégique, le conseil veut ramener Revitalisation La Sarre, mais on l'appelle 2.0. Je ne sais pas si vous vous rappelez à ce moment-là, tous les nombreux changements qu'il y a eu en ville, des commerces qui ont adhéré, des affiches, etc. C'est quelque chose que je remets en branle. Avec Village Relais, que Marilus avait repris de Sophie, dans le fond, à lier le tourisme. Ça n'a pas avec pas ça. grand-chose, moi non plus, là. Donc, j'ai commencé ça. Je m'occupe, dans le fond, j'ai comme. C'est Cécile qui est la chargée de projet pour la politique familiale et municipale des aînés. On est dans un processus de renouvellement. Mais je vais lui donner un coup de main là-dedans parce qu'il y a des actions qui vont être là, qu'on va essayer d'arrimer avec la planète stratégique. Puis moi, ce que je dis à Fabien, c'est que là, on a une opportunité aussi d'aller chercher une accréditation municipalité amie des enfants. Donc, j'ai enligné là-dedans. Puis là, Fabien m'a donné, avec la politique familiale, quand on a fait un sondage à la population qui a super bien répondu, il y a plein de gens qui ont levé la main pour être bénévoles. Donc là, on avait une belle liste de bénévoles que j'ai classée par catégorie de ce que les gens aimeraient faire. Fait que ça, je le mets sur le serveur. Fait qu'on, quand on va avoir des activités ou des besoins, on va pouvoir aller chercher ça. Dans mes fonctions de ressources humaines, j'étais profil Nova. Je veux vraiment faire un profil de notre nouvelle équipe qui est là. Je vais travailler là-dessus. Je donne un coup de main dans le fond pour l'attribution des bureaux, s'assurer que tout le monde a une place physique, mais comment on pourrait faire pour s'arrimer ensemble, nos moyens de communication. Donc, c'est un peu tout ça. Fait que j'aime bien le chargé de projet avec un gros S parce que ça va travailler sur plein de choses. J'ai l'impression de dépoussiérer des choses, mais ça prend des fois des gens qui drive pour qu'on avance des choses. Sinon, des fois, on ne sait pas trop. On met ça de côté. Fait que ça va être mon goût. Puis, dans le fond, j'avais envie de travailler avec vous autres. C'est ce que je faisais avant quand j'étais à la ville. Puis, je sais qu'on est une super belle équipe qu'on va être capable de pousser en avant. Puis, je pense que ce que Marius a présenté comme programmation estivale, qu'on va tous faire partie, bien, ça va être le coup d'envoi de notre équipe. Bam! Fait que c'est ça. Et je suis localisée dans le bureau avec Marius. On fait des bonnes colocs. Fait que, On rit beaucoup. fait que voilà, mais des fois, vous allez me voir faire un peu des trucs encore de ressources humaines en soutien avec Jennifer. Excellent. Merci, Véronique. Est-ce que vous avez des questions pour elle? Est-ce que son poste vous semble clair pour l'instant? Donc, elle est également attitrée à Vie active et animation du milieu. Donc, il n'y a plus de distinction au niveau des projets, d'où ils émergent. Ensuite, ce sera Véronique qui sera une des nombreuses porteuses. Pour la suite, on aura l'occasion d'en rediscuter. Que voilà pour les changements qui vont nous apporter vers la transformation. Donc, comme je vous indiquais tantôt, ce sera une longue construction. Donc, on souhaite le faire ensemble. De pourquoi on vous proposera un cadre juste à la fin de la rencontre pour ce qui va suivre. Donc, on peut continuer, s'il vous plaît, Véronique. Fabien, moi, j'aimerais ça que, dans le fond, là-dedans, elle n'est pas là aujourd'hui, Isabelle Gélina, mais c'est un nouveau mandat qui a été donné, le préciser, coordonnatrice aquatique. Oui, ça va me faire plaisir. Isabelle Gélina, qui est avec nous depuis bientôt 3 mois. Donc, Isabelle, cette semaine, on a réussi à trouver un espace pour qu'elle vienne visiter les lieux. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont eu la chance de la rencontrer. Donc, Isabelle, elle travaille en partenariat également avec le Centre de services scolaires. C'est une ressource partagée. Donc, elle est à mi-temps ville, à mi-temps centre de services avec le lac Abitibi. Donc, son rôle principal, c'est de coordonner les activités de la piscine. C'est un rôle qu'il n'a jamais eu dans les parages de la ville de La Sarre. Donc, c'était toujours compliqué au niveau de tout ce qui était aquatique.
qui appartient à qui, là. Donc, à partir de maintenant, ça commence à être plus clair. On a une piscine également qui correspond mieux aux normes environnementales. Donc, tout ça, c'est dans sa cour maintenant, là. Tout ce qui est santé-sécurité de la piscine, la gestion des activités, l'ouverture également là, de toutes les plages horaires que vous pouvez réserver en ligne. Puis tout ce qui est formation des sauveteurs, formation aussi des animateurs, c'est également elle qui s'en occupe. Fait que vous pouvez la voir. Son bureau actuellement est à l'Arena et également juste à côté de la piscine. Elle partage un bureau, puis parfois elle vient nous voir là, quand elle a des questions de comptabilité. Fait que son rôle se résume beaucoup à ça. C'est plusieurs tâches aussi également de coordination avec les piscines de Macamic. Donc voilà son rôle. Fait que vous la verrez sur de très petits projets, sur la planification stratégique. Là, on a l'appellation coordonnatrice aquatique lorsqu'on parle de tout ce qui va être estival, les activités. C'est surtout là qu'on la retrouve. Fait qu'elle, elle s'assure de coordonner les activités piscine. Voilà. Fait que pour la suite, on est déjà rendu à notre phare à la fin. Donc, pour la suite, maintenant, où se dirige le VAM, l'intention qu'on avait, c'était de faire tout de suite l'appel de deuxième et de troisième rencontre là, pour donner suite. On voudrait en faire une juste avant le lancement des festivités. Donc, notre premier festival est dans le Rodéo. On voulait faire une rencontre là, la semaine d'avant pour regarder où on s'enligne durant l'été. Ce qu'on mentionnait, c'est que durant l'été, le temps passe excessivement vite dans nos festivals. Donc, c'était le moment pour se repositionner. Donc, l'objectif de la rencontre là, sera de poser un diagnostic de notre planification. Puis, avant notre course, là, que je l'appelais, puisqu'on est un peu effréné à la fin, puis on va en avoir un nouveau également cette année. Donc, on va pouvoir se rassembler puis identifier s'il manque parfois de la main-d'œuvre où on aurait mis là, sur des festivals des bénévoles et tout. Puis également la logistique. Je pense que ça va être une rencontre qui va être également là, plutôt prometteuse là, sur les années antérieures où on était toujours dernière minute. Ça sera l'occasion de coordonner avec les autres départements. Cette rencontre-là va être prévue en début juin, dans la première semaine. Puis la troisième rencontre, ça sera juste à la fin de nos festivités. Donc le dernier festival qui sera notre festival qui n'a pas de nom pour l'instant, mais beaucoup d'images d'animaux. Puis ce festival-là va se dérouler à la troisième semaine d'août. Donc la semaine d'après, on voudrait réaliser une activité bilan pour faire un portrait de comment ça a pu être perçu par la communauté, ce qui a été aussi écouté de la part des citoyens, ce qui a été proposé, puis comment on peut déjà se fixer la prochaine année. Fait que déjà, finir l'année, faire la planification de l'année d'après, puis on va en reparler ensuite là, au début du mois de janvier-février pour les planifications. Fait qu'on va vous envoyer les rencontres là, pour que vous sachiez à quelle date là, qu'on va se rencontrer. Puis ça sera souvent ici. Puis parfois, on essaiera de se rencontrer, si possible, là, dans les locaux à l'Arena, là, quand justement les journées sont plus courtes puis les déplacements sont plus difficiles. Donc, on est rendu là, Vie active animation du milieu, donc on n'est plus désigné par Maison de la culture Arena. Là. Donc, les lieux sont ouverts pour des rencontres. On est... Je crois que c'est plus que symbolique. C'est qu'on finit une tâche après l'avoir planifiée, la réaliser, il faut lui mettre fin. Là. Donc, c'est une conclusion qui signifie qu'on est prêt à passer à autre chose. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est toujours une réalisation de projet 3 étapes. Avant, pendant, après. On termine, puis on reprend l'année d'après. C'est un cycle continuel là, qu'on embarque. Un char une barge, comme on dit. Super. Ben oui, ça sera très intéressant de le débuter dès cette année. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour moi, la présentation s'achevait, puis dans les temps qu'on avait pour la suite, c'était vraiment alloué pour discuter ensemble, poser des questions,
Si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder aussi, là, on est là pour ça. Fait que la parole est à vous pour la suite. Puis on aura l'occasion d'échanger avec boisson, siège, piano pour la suite des choses. Oui. Est-ce que tu avais envie de juste glisser un mot sur le développement durable, éco-responsable? J'arrivais si tu parles de ça. Puis deux, un peu comment tu veux ta vision de gestionnaire de comment on peut travailler ensemble. Et aussi, tu m'en parles. Oui, ça va me faire plaisir. Pardon. Développement durable, c'est mon champ d'expertise, là, donc je ne m'étendrai pas trop longtemps sur le sujet. Là. Ce qu'on entend par développement durable, c'est de réfléchir nos actions pour laisser aux générations futures. De façon très résumée, on peut l'élaborer par ça. Donc, quand on investit dans un secteur, par exemple, on réfléchit aux impacts futurs. Fait qu'on a des principes forts, là, je vous dirais, la prévention, la précaution dans nos agissements. Fait qu'on n'entend pas toujours avoir une voiture électrique, c'est du développement durable. Là. Le développement durable, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui rassemble. Puis je crois que notre département, d'ailleurs, s'y prête très bien. Là. On en fait déjà, ce n'est pas quelque chose qui vous surprendra. T'sais, tout ce qu'on a pu faire depuis les nombreuses dernières années, là, on a réduit beaucoup la consommation de papier. Tout ça, c'est déjà des sujets que vous connaissez. Le développement durable, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est un terme fourre-tout. Là. On met énormément de choses dans le développement durable. On va pouvoir le travailler ensemble et identifier là, des endroits où on va pouvoir faire des actions. Je vous dirais que des réflexions, il y en a déjà eu énormément. Puis pour la suite, on a discuté beaucoup avec Marie-Luce. Elle avait des intentions là, de rendre une maison de la culture durable. Fait que de faire en sorte d'avoir des certifications qui mentionnent qu'on fait des actions puis qu'on réduit notre empreinte écologique. Ça, vous l'entendrez également là, dans les réflexions. Par empreinte écologique, c'est tout ce qui est une empreinte sur notre environnement. Fait que ce soit nos rejets, que ce soit comment on revalorise aussi certaines matières. Donc, on aura l'occasion là, de travailler là-dessus ensemble. Puis ma vision, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est plus une question de pourquoi on ne l'a pas déjà intégré, puis comment maintenant on peut le faire dans nos pratiques quotidiennes. Fait que je pense que ça appartient, oui, à tous et à chacun, mais ça appartient surtout à comment on réfléchit notre futur. Là. Fait qu'aujourd'hui, ben, on le fait, puis par la suite, là, vous verrez là, que on transmettra tranquillement des petits dossiers sur le sujet. C'est une action concrète qu'on peut poser. Exact. Il y avait une question? Oui, je me demandais, moi, si on va finir par voir les fameux bacs bruns ici à la salle. Bonne question. Est-ce que ça va venir? On travaille sur le sujet, c'est dans la cour de l'urbanisme actuellement. Puis ce qui est envisagé, c'est d'avoir un centre de tri ou le fameux parc industriel. Fait que ça va arriver dans les prochaines années. Il va y avoir des quartiers pilotes qui vont être ciblés pour intégrer tranquillement les bacs bruns. Mais ça s'en vient. Puis le dossier est dans la cour de la MRC. Là. Donc nous, on n'est pas responsable de l'entrée en vigueur, mais ça s'en vient. Ça figure dans notre planification stratégique pour l'année 2023, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions développement durable? Non, ça sera un sujet qu'on pourra discuter. Voilà. Pour la deuxième partie, c'était pour le cadre de gestion. Moi, je vous dirais que je suis quelqu'un qui fait énormément confiance aux gens. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est contrôlant, rien de là. Je suis quelqu'un qui adore travailler avec des gens autonomes. Puis je pense que vous l'êtes tous et toutes par vos expériences puis votre professionnalisme. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, avec mes 6 mois à la Ville de la Sarre, là, ici, on a peut-être 200 ans d'expérience. Fait que, en tout et partout, moi, je me fie beaucoup sur vous pour nous guider dans notre chantier qu'on ouvre aujourd'hui. Fait que pour la suite, c'est là où est-ce que je vous dirais que moi, la confiance, l'autonomie, tout ce qui est également de travailler pour du développement, vie active, animation du milieu. Je suis quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, donc pour tout ce qui est d'une gestion de proximité qu'on appelle, je ne suis pas quelqu'un qui va vous laisser quand il y a des troubles, loin de là. Je vais être avec vous puis je vais réfléchir à des solutions. Je suis rarement quelqu'un qui crée des problèmes également. Je vais être là, puis je vais vous mentionner quand il y a des situations qui peuvent causer des conflits. Puis pour la question également de la gestion, on entend souvent parler d'indicateurs de performance, tout ça. Moi, je vous dirais que je ne serai pas quelqu'un non plus qui va aller travailler dans de la micro-gestion. Là. Fait que vos petites tâches du quotidien, ces parties-là sont extrêmement importantes. Mais moi, je vous fais confiance. Puis c'est également ce que moi, j'attends aussi de l'ensemble de l'équipe. Là. C'est qu'on prend des décisions, puis c'est comme ça qu'on mène des actions. Là. Donc, ensemble, moi, c'est dans cette
type de pratique-là que je veux qu'on puisse travailler, là, un cadre de transparence, de la confiance, du respect mutuel aussi, puisque ce qu'on s'apprête à faire, ben, c'est du nouveau, donc c'est possible qu'on se trompe, c'est possible qu'on fasse des erreurs, mais on va apprendre, c'est ça l'important. On va apprendre, puis on va mener le secteur plus loin, puis on va arriver à correspondre de mieux en mieux aux besoins là, des citoyens. C'est comme ça que je voyais ça, puis je vous l'expliquerai très brièvement. Et pour la suite, je vous l'indiquais aussi tout à l'heure, la transparence pour moi, tout ce qui est de la question aussi de gestion de proximité. Là, on est des humains avant tout, là, puis ce qui nous distingue pour la suite, on peut en faire des forces, on peut les mobiliser, nos différences, puis faire en sorte de travailler en équipe. Et c'est là que je souhaite qu'on s'unisse pour Vie active et animation du milieu. VAM. C'était-tu bon timing, ça? Et voilà, j'aurais aimé faire une transition pour vous inviter, fait que je vais simplement le faire, puis vous inviter à venir en discuter. Puis les boissons sont là. Exact.